Bonjour, vous avez l'impression que l'argent n'est pas fait pour vous? Vous voulez optimiser votre budget et vos dépenses? Vous êtes souvent à découvert et vous souhaitez améliorer votre vision et votre gestion de l'argent? Alors, bienvenue sur Budget, le podcast qui t'aide à gérer concrètement ton budget. Définition, réflexion, technique, je vais vous donner mes clés pour dépasser vos croyances limitantes liées à l'argent et pour optimiser votre budget. N'hésitez pas à vous abonner et à partager ce podcast. Bonjour à tous. Alors, aujourd'hui, on va voir la première chose dans laquelle tu dois investir. Alors, spontanément, si tu as écouté mes épisodes précédents, tu vas dire, c'est facile, c'est le matelas de sécurité. Tu l'as dit dans l'épisode je ne sais plus combien. Alors oui, c'est pas faux, mais là on va pas parler de ça. On va parler d'investissement plus général, on va pas parler d'investissement que financier. Et la première chose dans laquelle tu dois investir, c'est pas très compliqué, c'est toi-même. Pour quelle raison? Parce que j'ai envie de dire, je pense fondamentalement, j'ai déjà dit, qu'on est sur Terre, alors je fais pas d'envolée spirituelle, ne vous inquiétez pas, qu'on est sur Terre pour devenir une meilleure version de nous-mêmes. C'est un peu ce que nous enseigne le développement personnel. Je vous invite à écouter les 2 épisodes, il me semble, consacrés à ça. Et du coup, si vous voulez grandir, si vous voulez apprendre des choses, si vous voulez gérer mieux les choses, etc., il n'y a pas de miracle, il faut investir sur soi-même. L'idée de l'investissement sur soi-même, c'est vraiment de pousser ses connaissances au maximum sur des sujets qui nous passionnent. Encore une fois, je vous le redis, les sujets qui nous passionnent pas, on s'en fout. Nous, on recherche de la passion, on recherche de la motivation, on recherche des sujets qu'on aime, sur lesquels on aime s'interroger, sur lesquels on aime apprendre des choses. Voilà, si c'est le tricot, investissez sur le tricot, peu importe. Mais investissez dans ce qui vous botte. N'investissez pas sur ce qui vous botte pas. Vos faiblesses, on s'en fout, on les travaillera pas. Sauf si, vos faiblesses, c'est pas vos faiblesses, c'est vos points faibles, plutôt. Vos points faibles ou vous savez, les qualités et les défauts, voilà, c'est ça. Vos défauts, globalement, on s'en fout, sauf si vous êtes trop dépensier, par exemple. Mais de toute façon, si vous vous intéressez à l'argent, vous allez voir comment, justement, ne plus être trop dépensier. C'est ça qui est intéressant. Intéressez-vous à vos points forts. Intéressez-vous à ce qui vous motive. Si c'est l'argent qui vous motive, intéressez-vous à l'argent, à la gestion de l'argent. De toute façon, si vous êtes sur ce podcast, c'est que ça doit à minima vous intéresser, j'ai envie de dire. Mais voilà, c'est ça selon moi ce qui est important. Et vous allez me dire, oui, mais tu viens de dire qu'il faut pas s'intéresser à ses défauts. Moi, par exemple, j'aime bien l'argent, mais j'ai le défaut de trop dépenser. Est-ce que ça veut dire qu'on s'en fiche que je dépense trop? Non, j'ai pas dit ça. Si tu t'intéresses à l'argent à un moment ou à un autre, au fil de tes lectures et tout ça, tu vas tomber sur, justement, comment dépenser moins. Et du coup, ça répondra à ton défaut. Ce que je veux dire par là, c'est que si par exemple, je sais pas moi, t'es passionné de tricot et t'aimes pas les maths, va pas rechercher des choses sur les équations différentielles du second degré. C'est ce que je veux dire. Je sais même pas ce que c'est une équation différentielle du second degré. Mais voilà, le premier investissement que tu dois faire, c'est sur toi-même. Parce que tu es maître de ta situation. C'est le meilleur moyen d'avoir des connaissances. C'est le meilleur moyen de se motiver. C'est le meilleur moyen de prendre en main sa vie. C'est le meilleur moyen de pas tout attendre de tout le monde.
C'est le meilleur moyen de se foutre un coup de pied au cul et de bosser, de passer à l'action. Peut-être que, je sais pas moi, tu veux créer une entreprise, mais tu te dis j'ai pas les connaissances, tu souffres du syndrome de l'imposteur, on verra ce que c'est dans des podcasts prochains, etc., etc. Le meilleur moyen de lutter contre ça, contre ce sentiment, le sentiment qu'on n'arrive pas à vivre sa vie, que notre vie, on est en train de passer à côté de notre vie, qu'il y a plein de trucs qu'on est en train de louper. Le meilleur truc à faire, c'est d'investir en soi-même. Et comment on fait pour ça? C'est pas très compliqué. On lit. Ah, vous allez me dire, oui, mais les livres, ça coûte des sous. C'est vrai. Il y a des bibliothèques. C'est gratuit. Quand bien même les bibliothèques ne seraient pas gratuites, vous pouvez très bien aller dans une Fnac, parce que la Fnac c'est bien parce qu'on peut le faire, enfin on peut le faire, ça dépend. Bon, globalement ils gueulent des fois, mais ça passe. Vous allez dans une Fnac, au rayon BD, généralement il y a un peu de quoi s'asseoir contre des présentoirs et tout ça. Vous prenez les livres, vous les lisez un peu rapidement forcément, mais voilà, et ensuite vous les reposez. Bon, ça vous fait économiser des sous. Voilà, c'est gratuit. Et globalement, il n'y a pas trop de risques. Mais le mieux, c'est qu'il y a quand même les bibliothèques ou alors les prêts de livres. Enfin, voilà, allez dans des groupes Facebook liés à l'entrepreneuriat. Vous dites, je suis de Paris, je recherche le livre TAC, est-ce que quelqu'un peut me le prêter? Voilà, j'en ai besoin pour 2 semaines, je le rends après. Il y a des gens qui vous le prêteront, hein, vous inquiétez pas. Vous avez également... tout ce qui est marché du livre d'occasion chez Joseph Gilbert Jeune, Momox sur internet, voilà. Donc il faut lire. Pourquoi c'est important de lire? Parce que c'est à travers la lecture qu'on développe des connaissances, c'est-à-dire qu'il y a des gens qui s'y connaissent, qui ont écrit sur un sujet, et du coup ça va vous permettre de gagner du temps, et si le bouquin est bien fait, ça va vous permettre de passer à l'action tout de suite. Je pense notamment à Les secrets d'un esprit millionnaire, Père riche, Père pauvre, Réfléchissez et devenez riche de Napoleon Hill, et sûrement d'autres livres, mais j'en ferai un podcast spécifique. Ensuite, le deuxième canal de formation, ça peut être les podcasts comme celui que vous êtes en train d'écouter actuellement, et je vous en remercie. Mais il y en a plein d'autres. Sur plein de sujets différents. Vraiment, les podcasts aussi, c'est pareil, c'est une mine d'or au niveau de l'information. Moi, j'écoute beaucoup de podcasts. Alors aussi bien des trucs sur la politique, l'information. Aussi bien des trucs sur le cinéma comme par exemple 2 heures de perdu que je vous invite à écouter, ou 24 FPS, des trucs sur le développement personnel, l'entrepreneuriat, etc. J'écoute vraiment beaucoup de podcasts le matin quand je vais au boulot. Voilà, je sais que pendant 1 heure j'écoute des podcasts et j'aime bien. Ensuite, le 3e conseil que je vais te donner, c'est de te former. Tout simplement. Alors là, on passe à un autre niveau que les livres. On passe vraiment au niveau supérieur. Parce que là, c'est quelqu'un qui a fait une formation dans laquelle il donne les clés de ce qu'il a appris et dans lesquelles il te dit comment appliquer ce qu'il t'apprend. Donc voilà, la formation a l'avantage qu'elle est plus concrète que le livre, généralement. Tu peux avoir des formations audio ou vidéo, ça c'est à voir selon tes choix, sachant que les audios sont généralement moins chers. Pour le coup, c'est un budget, effectivement, on va pas se mentir, hein.
mais généralement c'est utile. Donc ça peut être aussi de la formation en présentiel, hein, c'est pas forcément que audio et vidéo sur internet, ça peut être aussi de la formation en présentiel, la bonne vieille formation présentielle. Voilà, ça coûte un peu de sous, on va pas se mentir. Et généralement, il existe quand même un moyen de se former gratuitement assez connu, c'est YouTube tout simplement, parce que généralement tout est déjà sur YouTube et Internet. YouTube et Internet, généralement, voilà, si vous voulez vous renseigner sur le marketing, sur l'entrepreneuriat, sur le blogging, sur le vlogging, sur les investissements et tout ça, vous avez déjà tout ce qu'il faut sur Internet, sur YouTube. Donc voilà, je dirais que c'est ça qui rend les formations, à mon avis, un peu obsolètes. C'est qu'à l'heure actuelle, il y a quand même pas mal de trucs sur Internet. Alors il y a de tout, hein, donc faut faire le tri. L'avantage de la formation, c'est quand même que vous avez quelqu'un qui est là pour vous aider si vous n'avez pas compris, notamment en présentiel. Mais c'est un peu pareil aussi en ligne ou en audio. Voilà, vous avez quelqu'un qui est là pour vous aider si jamais vous n'avez pas compris, pour vous démêler un peu le vrai du faux. Voilà, donc la formation à l'heure actuelle, c'est un beau business sur Internet, c'est en plein boom, même si je sais pas trop si ça va durer longtemps. Il y en a sur tous les sujets possibles et inimaginables, et il y en a aussi pour tous les prix. Voilà, vraiment. Ce que je vous conseille, ne faites pas de crédit, bien évidemment, pour des formations, quelle que soit la formation. Pour les formations en présentiel, si vous voulez faire une reconversion et tout ça, vous pouvez très bien demander un financement par Pôle emploi, par votre entreprise. Pour ce qui est formation un peu plus développement personnel et entrepreneuriat, je vous dis, voyez ce qui vous tente, voyez ce qui vous parle. Généralement, les formateurs, ils proposent un paiement en plusieurs fois. J'ai pas tendance à vous le conseiller parce que ça fait comme un crédit. Je reste logique jusque dans mes solutions. Voilà, moi je vous conseille de payer en une fois. Donc si vous n'avez pas les sous, vous économisez. Et si jamais, parce que ça, faut quand même en parler, les créateurs de contenu adorent forcément proposer un produit dans un temps imparti, et généralement faut souscrire avant une semaine, sinon après c'est retiré du catalogue, etc. Si vous n'avez pas les sous et que ça vous passe sous le nez, c'est tant pis, c'est comme ça, je veux dire par là. Allez pas vous endetter vraiment pour faire une formation. Généralement, le contenu ne vaut pas l'endettement. Voilà. Après, il y a des formations qui sont très bien, hein. Je dis pas que les formations, le contenu est mauvais. Je dis pas ça du tout. Je dis juste que c'est pas la peine de s'endetter pour ça. Voilà. On investit dans les formations que ce qu'on a. Donc, si vous n'avez pas, c'est à vous de bien gérer votre budget pour avoir, de toute façon, globalement, dans votre budget, il y a une part que vous devez consacrer. Je vous conseille après ça dépend de vos revenus, mais de consacrer une petite partie pour au moins acheter un bouquin ou une formation, voilà, tous les mois, par exemple, ça peut être un livre, voilà, un livre c'est 20 balles, on le sait, voilà. Les formations par contre c'est un peu plus cher, et les formations il faut être un peu plus motivé parce qu'il y en a, alors après ça dépend ce que vous voulez pour les formations, il y a des formations très long format, il y en a qui font des formations de 6 mois, où vous recevez tous les jours une vidéo et tout ça. Moi, c'est pas mon trip parce que les trucs sur la durée, je n'arrive jamais à suivre. Si le maximum que j'ai fait, c'était 3 semaines quand même que j'ai réussi à suivre. Mais voilà, globalement, c'est pas... Enfin, pour moi, tout du moins, c'est pas ce que je recommande. Après, si vous, c'est votre truc, allez-y. N'hésitez pas, ou alors il y en a qui vont proposer d'autres formations plus courtes, ça peut être des formations de 2 heures, voilà, alors généralement c'est moins cher forcément. Voilà, moi ce que je vous conseille avant de prendre une formation, c'est toujours vous renseigner sur qui l'a fait, voir si elle a fait des podcasts par exemple, si elle a fait des vidéos gratuites, généralement ils en font. Regardez déjà ce qu'elle fait de gratuit, et si vraiment ça vous convient, là pourquoi pas prendre cette formation. Si jamais il n'y a pas de formation dans votre domaine, c'est peut-être qu'il est temps d'en créer une, et c'est peut-être que vous avez un marché
à conquérir, parce qu'actuellement, normalement, sur YouTube, sur Internet, on trouve de tout. Donc vraiment, si voilà, ça peut être l'occasion, sous réserve qu'il y ait une audience, de vous-même créer votre propre formation. Donc ensuite, un autre moyen d'investir,